Lundi 9 mars, c'est l'explosion sur les marchés. La guerre s'intensifie au Moyen-Orient et le détroit d'Ormuz est bloqué. Résultat, la panique. Le baril de pétrole s'envole de 30% en quelques heures, dépassant brièvement les 120 $. Une flambée historique qui fait tousser les automobilistes. Forcément, la question se pose. Est-ce que le gouvernement va sortir le chéquier pour aider les Français à payer le plein? Réponse de Maud Brejon, la porte sans pas s'attendre à un chèque le tweet. Bonjour. Comme annoncé, nous étudions les mesures, mais il n'y aura pas d'aide immédiate. Aujourd'hui, il est trop tôt pour en parler, explique-t-elle. Le message est clair, on étudie tous les scénarios, mais on ne sort pas la calculette. En coulisses, ça discute. Les ministres des Finances du G7 vont se réunir en visio. Au programme, faut-il puiser dans les réserves stratégiques de pétrole? C'est l'option envisagée par l'exécutif français, une action coordonnée des pays riches pour libérer du pétrole et calmer les prix. Pendant ce temps, dans l'opposition, ça grogne. Le RN demande une baisse des taxes et les FI réclament carrément un blocage des prix. Mais pour l'instant, la réponse du gouvernement, c'est des contrôles. 500 stations passées au crible par la DGCCRF pour traquer les hausses abusives. Certains distributeurs n'ont pas joué le jeu, selon la ministre. L'idée est de pointer du doigt ceux qui profiteraient de la crise. Bonne nouvelle tout de même, pas de risque de pénurie. Et cette fois, on a un atout. Le nucléaire tourne à plein, ce qui nous rend moins dépendants. Le gouvernement donne rendez-vous en fin de semaine avec les distributeurs pour un état des lieux. En attendant, les prix, eux, sont déjà au rendez-vous.